Nous allons vous raconter une histoire terrible dans quelques instants. Un homme qui est mort dans d'atroces souffrances alors que, d'après, mettons cela pour l'instant au conditionnel, notre enquête et les différents renseignements que nous avons, il aurait pu être sauvé. Vous vivez quelque chose d'aussi dramatique, n'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider. 0826 100 709, 0826 100 709 ou bien le net, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Voici donc une femme veuve, elle a perdu son mari, sa fille désespérée qui veulent des explications. Nous allons tâcher de leur en donner. Josette et sa belle-fille Sandrine veulent savoir qui est responsable de la mort de Jacques. Jamais j'aurais pensé qu'en allant à l'hôpital que je ne le reverrais plus. Il a été amputé puis il est mort d'une crise cardiaque. Jacques était le mari de Josette, un mari qui souffrait. Le médecin de famille pensait que Jacques était atteint d'une sciatique, mais il est mort à l'hôpital des suites d'une gangrène. Lui qui croyait rester 4-5 jours à l'hôpital. Josette veut obtenir des explications de la part de ce médecin qui ne se sent pas responsable. Je me sens coupable de rien du tout, excusez-moi du tout. Alors on n'a pas la même vision de la médecine. Oui, c'est ça, on n'a pas la même vision. Nous allons tâcher de convaincre ce médecin d'agir pour que Josette soit dédommagée. Mais il pense qu'elle n'est motivée que par l'argent. On vous demande de permettre à cette dame d'aller un petit peu plus loin dans sa démarche, ne serait-ce que pour défendre la mémoire de son... Non, elle ne défend pas la mémoire, elle défend son portefeuille. Nous irons voir ce médecin et il nous claquera la porte au nez. Je suis désolée, vous parlez. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Josette. Bonsoir, Soyez la bienvenue, installez-vous Josette, prenez votre temps. Bonsoir madame. Vous êtes la belle-fille c'est ma belle-fille. de Josette et non Oui. sa fille, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Oui. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission, sans aucun doute, ce soir? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ça fait que 8 mois que mon mari est décédé, là, depuis le 16 février qu'il est décédé, là. D'une gangrène et il était soigné d'une sciatique lombaire. En votre âme et conscience, madame, quelque chose vous dit qu'on aurait pu le sauver dès le départ? Oui, bien sûr. Je pensais pas qu'il allait mourir. Il avait déjà eu des douleurs auparavant? Auparavant, non. Ça lui a pris d'un seul coup, comme ça, un matin. J'ai appelé le médecin, il m'a dit, mais vous, tranquillisez-vous, et c'est une sciatique lombaire, on va y faire des piqûres et ça va aller mieux. Puis ça a duré, il était à la 7e piqûre, il était toujours encore la 7e, c'est là que ses plaies se sont ouvertes. C'était affreux, affreux. Nous donnerons la parole au docteur Courtois dans quelques instants. Essayons de mieux comprendre ce qui s'est passé. Voici l'enquête menée par Laurence Loventhal. Jamais on se serait douté que quand on l'a laissé aux urgences, jamais on se serait douté qu'on le reverrait pas. Quoi. Je l'ai embrassé, on l'a embrassé, j'ai caressé ses cheveux, puis je lui ai dit au revoir mon chéri, à demain. Puis je ne l'ai pas revu. Dans ce petit cimetière paisible repose le mari de Josette. Veuve depuis février dernier, elle ne parvient toujours pas à surmonter le décès de Jacques, son mari, depuis 43 ans. Moi, quand je viens ici, ça me rend malade. Si je pouvais, je me sentirais de là. Il y a 8 mois, Josette a perdu son mari dans des conditions pour le moins obscures. Une disparition très brutale qui, pour la famille, soulève énormément de questions. Jacques aurait-il été la victime d'une terrible erreur de diagnostic ? Le pauvre. Lui qui croyait rester 4-5 jours à l'hôpital. Dans cette épreuve, Josette est soutenue par Frédéric, son fils unique, et Sandrine, sa belle-fille. Tous trois sont encore sous le choc. C'est en juin 2004 que le calvaire de Jacques commence. Un mercredi matin, il a crié dans le lit, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il me dit, j'ai une douleur là, dans le côté là. Je dis, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore? C'est là que j'ai appelé le médecin, puis qui m'a dit que c'était une sciatique. Ça a commencé comme ça. 20 janvier, la douleur persiste. Jacques consulte à nouveau. Son médecin est absent, mais le collègue remplaçant prescrit un examen sanguin. Les résultats tombent, globules blancs, vitesse de sédimentation, tous les indicateurs sont au rouge. De toute évidence, le patient est victime d'une grave infection. Même moi qui ne suis pas médecin, Il l'a vu. je l'ai vu. Oui. Il y avait un nombre important de globules blancs. Et dès qu'il y a un nombre important de globules blancs, ça veut dire qu'il y a une infection, quelque part. Ces analyses préoccupantes n'alertent pourtant pas le médecin de famille. Malgré une inquiétude grandissante, Josette renouvelle sa confiance à celui qui les soigne depuis si longtemps, une confiance aveugle.
Oui, j'avais entièrement confiance à ce médecin-là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. S'il me disait qu'il avait une sciatique, bon, bah, c'est une sciatique, c'est tout. Le médecin prescrit des anti-inflammatoires pour combattre cette fameuse sciatique. Mais rien ne soulage Jacques. Son état de santé se détériore de jour en jour. Il a perdu 20% de son poids, ne tient plus sur ses jambes. Ses proches ne le reconnaissent plus. Amaigri, plus de force, plus de goût à manger. Ça faisait un mois qu'il ne mangeait plus. Nous sommes le 31 janvier. Le médecin se déplace à nouveau et persiste dans son diagnostic. Il prescrit même un scanner du rachis lombaire. Les résultats vont contredire son hypothèse. Pendant ce temps, Jacques s'éteint à petit feu. Il ne lui reste plus que 15 jours à vivre. Le médecin n'est toujours pas inquiet. Puis il prenait ça comme une chose banale. Mais s'il avait poussé plus la chose, au bout d'une semaine de traitement, il n'y a pas d'amélioration. Quand on est médecin, on cherche ailleurs. Oui, on pousse un peu. Oui. Ah là, non. Le 12 février, pour la 3e fois en 3 semaines, le médecin est appelé. Cette fois encore, son discours se veut rassurant. Mais en quelques heures, la plaie évolue de façon dramatique. Frédéric et sa mère n'arrivent plus à contenir leur angoisse. De quel mal Jacques est-il atteint? Les souffrances qu'il endure sont effroyables. C'était inimaginable. On aurait dit qu'il était mangé par un chien. Il n'y avait plus de peau. Il me donnait des morceaux de peau comme ça, il me disait... Hein? Ça partait en lambeaux, en fait. Ça Tout, partait en tout lambeaux. partait comme ça, il me disait, tiens, va mettre ça à la poubelle. Je dis, mais tu te rends compte que c'est ta peau? C'était à vif en dessous. Son mollet était en train de pourrir, quoi, en fait. Et le médecin ne le voyait pas. Il ne le sentait pas. 14 février, le généraliste est appelé de toute urgence. Sur place, il prend enfin conscience de la gravité de la situation. Il ne peut plus rien pour son patient, il l'envoie sans délai à l'hôpital. Tous l'ignorent encore, mais Jacques est déjà condamné. Il a été très vite pris en charge, heureusement d'ailleurs, et ils nous ont tout de suite expliqué qu'il n'y avait pas d'autre choix que de l'amputer. Donc après, c'est vrai que pour nous, ça a été une nouvelle assez dure à avaler, parce qu'on ne pensait pas quand même que ça allait arriver à ce niveau-là. Très rapidement, Jacques est amputé jusqu'au genou. Mais il est déjà trop tard. Le rapport établi par l'hôpital ce jour-là est formel. La gangrène était installée depuis une dizaine de jours. L'état de santé du patient était désespéré. J'ai eu le médecin qui s'occupait de lui en réanimation. Il m'a dit que c'était pas encourageant. Il restait plus qu'à prier. Et vers 1h15, on nous a téléphoné pour dire qu'il était décédé. Le 16 février, à minuit 50, le décès est prononcé. Jacques vient de succomber à une septicémie, un empoisonnement du sang. Face à la famille, les chirurgiens de l'hôpital sont embarrassés. Ils évoquent l'incompétence du médecin traitant. Selon eux, à quelques jours près, Jacques aurait probablement pu échapper à la mort. Le médecin en qui Josette avait toute confiance aurait-il commis une grave erreur de diagnostic? Justement, celui-ci téléphone 15 jours plus tard. Josette se demande s'il va reconnaître ses torts. J'ai pris l'appareil, c'est le docteur. Je dis, tiens, c'est bizarre ça. Excusez-moi, madame Mégé, je voulais prendre des nouvelles de votre mari. Je voulais prendre des nouvelles de mon mari. J'ai dit, il est mort et enterré. C'est pas vrai qu'il me faisait. Je dis, mais il se fiche de moi ou quoi, là? Le médecin aurait nié en bloc toute responsabilité. Josette n'en croit pas ses oreilles. Comment a-t-il pu passer à côté d'une gangrène? Pourquoi les multiples auscultations et analyses n'ont jamais réussi à attirer son attention? Des questions qui vont la hanter pendant des mois. Aujourd'hui, elle se sent enfin le courage d'affronter le praticien. Équipée d'une caméra cachée, elle se rend dans son cabinet et, surprise, celui-ci présente d'étranges trous de mémoire. Vous vous rappelez, je vous ai appelé pour avoir des nouvelles et c'est là malheureusement... Moi... Bah oui, il était décédé depuis 15 jours et enterré, le pauvre. Non, quand je vous ai appelé? Ah oui, ça faisait 15 jours. Ah bon? Sur une éventuelle erreur de diagnostic, en revanche, le médecin est formel, il ne s'est pas trompé. Au lieu d'une sciatique, il est quand même décédé d'une gangrène. Hein. Ah non, il avait la sciatique quand même. Il avait Mais la gangrène, ils l'ont amputée. Oui, non, mais je sais, c'est qu'au cours de l'amputation que son cœur a lâché. C'est pas la gangrène qu'il a tué. Oui, mais il n'a pas été soigné quand même pour la gangrène. Vous vous rendez compte? Mais la gangrène, écoutez, vous êtes en train de m'accuser de négligence, de tout ça, je peux rien vous dire quand même. Mis en cause par la famille du défunt, le généraliste se crispe, botte en touche et va même jusqu'à affirmer que les analyses de sang ne mentionnaient rien d'anormal. Non, ça ne montre rien, les laboratoires, malheureusement, ça ne montre pas. Ah si, il y avait une infection.
Si, il y avait une Vous les avez vus, Et ils l'ont les amputé analyses parce que... Vous savez, ça fait maintenant 10 mois que c'est passé là. 8 mois hier. 10 mois, d'accord. Les analyses, vous les avez eues quand même du laboratoire. Vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait une infection. Je sais pas, vous êtes médecin, non? Moi, la nuit, Là, vous me parlez des choses il y a 8 mois, pour le parler, il y a 8 mois. Bon, là, je vois des analyses du matin au soir, donc c'est pas... 8 mois, c'est long. Le médecin affirme ne plus se souvenir. Écœuré, Josette et les siens écoutent le praticien se dérober face à ses responsabilités. Désormais, ils sont condamnés à vivre avec une terrible absence et la conviction que le pire aurait pu être évité. moi, je sais qu'il a été mal soigné, c'est tout. C'est tout. Josette le sait, rien ne ramènera le mari qu'elle a tant aimé. Mais pour sa mémoire, elle voudrait que le médecin reconnaisse son erreur, qu'il présente des excuses et qu'il fasse jouer son assurance, afin qu'elle puisse offrir à Jackie une sépulture digne. Le pauvre, il est là comme un pauvre malheureux. C'est pour ça que je vais lui offrir sa pierre tombale, pour qu'il reste comme ça sans rien. Voilà en ce qui concerne donc l'enquête de Laurence Loventhal. Donc vous me confirmez, madame, que son dossier médical, je ne parle pas de l'hôpital, mais de celui qui est chez ce généraliste, il ne veut pas vous le donner. Non, il faut Quelle faire explication? un courrier. Je ne sais pas. On y est allé lundi et il n'a pas voulu nous le donner. Alors, docteur Courtois, pour nos téléspectateurs, essayons maintenant de bien comprendre. On ne peut pas, un médecin n'est pas un magicien. Quand on a mal, on ne peut pas déterminer comme ça, dans la seconde, quel est le mal. Mais, à un moment donné, on a des dates bien précises, il y a des analyses de sang qui ont lieu le 21 janvier. Ces analyses, vous les avez vues, je suppose, docteur, car vous êtes un homme sérieux, que vous avez appelé des confrères pour leur demander ce qu'ils pensaient de ces analyses et comment ils auraient réagi, car plusieurs avis valent mieux qu'un. Qu'est-ce qu'on vous répond dans ces cas-là? Je voudrais d'abord vous dire que j'ai une grande admiration pour les médecins généralistes. C'est sûrement dans la spécialité la plus difficile. Bien sûr. Et c'est vrai, parce qu'il faut connaître toute l'anatomie, toutes les pathologies. Donc, si vous voulez, ce cas est un cas un peu exceptionnel. Ce qui est certain, c'est qu'on a un médecin qui a fait une erreur de diagnostic et qui a perduré dans son erreur de diagnostic jusqu'à la fin, alors que tous les clignotants étaient au rouge, si vous voulez. Le 21 janvier, on a une analyse de sang que j'ai fait étudier par plusieurs médecins et spécialistes, sans leur dire ce qu'il y avait, en disant si tu recevais ou si vous receviez ça, qu'est-ce que vous diriez? Tous me disent, il y a effectivement des globules blancs en deux mots. Les globules rouges, c'est les hématies, les globules blancs, c'est les soldats de l'organisme. C'est-à-dire, lorsque vous avez une infection ou une agression, c'est les globules blancs qui vont se multiplier pour lutter contre le germe ou le virus qui vous agresse, pour l'éliminer. Normalement, c'est entre 4 et 10 000. Là, on a 15 500. Donc déjà, c'est évident, on a une atteinte qui n'est pas virale, qui est bactérienne. Donc on a une infection dès le 21 janvier. Sans être médecin, mais est-ce qu'une sciatique provoque un afflux de globules blancs? Pas du tout. Si Ouais, vous d'accord. voulez, dès le départ, c'est bien précisé. Une sciatique, c'est un problème inflammatoire éventuellement, mais en aucune façon, on a une augmentation significative des globules blancs. C'est qu'il Donc y a on donc une avait infection déjà quelque part. une infection. Et là, si vous voulez, l'erreur devient manifeste, c'est qu'un médecin a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et là, on n'a même pas de moyens, puisque devant cette analyse, il ne fait rien. Or, il fallait rechercher une porte d'entrée d'un germe, radio pulmonaire, faire des examens complémentaires, faire une nouvelle prise de sang. On n'en voit plus jamais de prise de sang, jusqu'à la mort. Alors, docteur, encore une fois, on le répète, mais je le répéterai à chaque fois que nous ferons des dossiers comme celui-ci, nous avons une médecine extraordinaire dans ce pays, peut-être une des meilleures au monde. Mais votre mari lui-même, il comprenait ce qui se Mais passait il où ne il comprenait était... pas parce qu'il disait, à chaque fois qu'il était piqué, il dit « Je souffre atrocement ». Moi, je lui disais « C'est peut-être un mal pour un bien, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ». Jamais j'aurais pensé qu'en allant à l'hôpital que je ne le reverrais plus. Il a été amputé puis il est mort d'une crise cardiaque. Est-il vrai, madame, nous n'étions pas là, c'est toujours facile de dire après, on aurait pu faire ça, mais qu'à l'hôpital, on vous a dit, vous nous l'ameniez 3 jours avant, on pouvait le sauver? Le médecin a dit que si on l'avait amené bien avant, Bien avant, il aurait été amputé. au mais, début, oui, sauvé. ils auraient pu le sauver. Nous allons essayer maintenant d'en savoir plus, bien évidemment. Alors, je vous repose la question, madame, que nous soyons bien clairs sur ce que vous attendez de cette émission. Peut-être des explications précises de la part du médecin généraliste, mais j'ai peur qu'il continue à noyer le poisson. Est-ce que maintenant, vous demandez indemnisation pour la mémoire de votre mari? En mémoire de mon mari, oui. Je crois. Parce que maintenant, moi, j'ai jamais travaillé. Je vis avec les reversions de retraite de mon mari, et puis j'ai eu des frais d'obsèques, tout, quoi. Ma vie est fichue. Allez, nous allons essayer d'en savoir plus. Nous allons l'appeler, la régie fait maintenant son numéro. Allô? Allô, bonjour docteur. Bonjour. C'est Madame Vigier. Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous ne l'avez pas envoyé directement à l'hôpital, sachant le cas
Où il est, dans quel état il était? C'est ça que j'aurais voulu savoir. Non, mais enfin- Il serait peut-être pas décédé aujourd'hui. Bon, ça malheureusement on peut pas savoir, ça ne peut pas remonter le temps malheureusement. Mais... Oui, mais d'après son analyse de sang, c'était évident. Oui, mais il avait... Bon, là j'ai pas les éléments, parce que quand j'avais vu chez vous à la maison, donc j'ai pas les éléments maintenant, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais vous savez, une infection, ça peut être aussi bien une angine qu'une bronchite, que n'importe quoi, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, docteur. Je suis le docteur Courtois, de l'émission Sans aucun doute. Notre spécialiste Dominique Courtois s'étonne d'abord du manque d'examens complémentaires compte tenu des résultats très inquiétants que révélaient les analyses. L'état du mari défunt de Josette aurait pu l'alerter. L'échange entre les deux médecins tourne autour du dossier médical du disparu. Notre généraliste, dans un premier temps, ne le retrouve pas, puis finalement met la main sur des photocopies. Dominique Courtois aborde enfin la question délicate de l'assurance en vue d'un dédommagement de Josette. Écoutez, parce que moi je vais être d'une grande franchise avec vous. Bien sûr, allez-y. J'ai bien compris que cette dame totalement éplorée va pas en rester là. Donc pour éviter une procédure judiciaire classique, moi je trouve que c'est beaucoup plus normal entre confrères. Parce que je vous le dis, vous donnez le nom de votre compagnie d'assurance, vous faites une déclaration d'accident et on fait il y a une transaction non, amiable. Pour moi, j'ai pas d'accident, je me sens coupable de rien du tout, excusez-moi du tout. Alors on n'a pas la même vision de la médecine. Oui, c'est ça, on n'a pas la même vision, mais puisque vous me dites comme ça que ça risque d'aller être comment, moi je vais contacter mon assurance, Bon, et je vais voir avec eux. Je crois que c'est la meilleure des solutions, c'est d'essayer de trouver une transaction amiable. Non, il n'y a pas de transaction, moi je me sens coupable de rien du tout. Attendez, vous comprenez pas, transaction amiable, ça veut dire que votre compagnie d'assurance va manifestement désigner un médecin expert à elle, Oui. qui va examiner le dossier et qui dira si oui ou non vous êtes fautif ou pas. Donc on vous demande pas de reconnaître que vous êtes fautif, on vous demande de permettre à cette dame d'aller un petit peu plus loin dans sa démarche, ne serait-ce que pour défendre la mémoire de son... Non, elle ne défend pas la mémoire, elle défend son portefeuille, excusez-moi. Non, de toute manière, je vais vous dire alors, confrère, quand on perd quelqu'un, on a quand même le droit de demander le préjudice moral de celui qu'on a perdu. C'est pas une histoire de gros sous. Oui, c'est en une mémoire histoire de mon normale. mari que j'aurais fait quelque chose. C'est tout. Parce qu'il est Écoutez, mort moi pour demain, rien. je vais contacter mon assurance, Bon. je vais leur poser le problème et je pense qu'ils rentreront en contact avec vous. Hein. Je vous remercie infiniment. Et puis, ils verront. ce qu'il y a En à tout faire, cas, hein. pour ma part, moi je crois que c'est une honte ce que vous me faites. Non, mais écoutez, madame, moi, je suis Parce sûr que vis-à-vis de mon mari, excusez-moi, moi- madame, c'est la première fois que j'ai une démarche comme ça et je me méfie toujours de certaines choses, donc c'est pour ça. Oui. En attendant, je suis moi démunie de tout. Non seulement j'ai plus mon mari, mais... Non, mais encore une fois, je vous dis, je vous plains de tout mon cœur et c'est vraiment, Oui, c'est mais vraiment ça, sincère, c'est pas Oui, ça va d'hypocrisie, pas me le c'est ramener. sincère. Ça va pas me le ramener. Pardon? Ça va pas me le ramener. Malheureusement, c'est ça, quand on perd quelqu'un, malheureusement, on peut pas la ramener quelqu'un sur la... Excusez-moi, docteur. Je voudrais que vous me fassiez des excuses, s'il vous plaît. Des excuses de quoi? Bah, des excuses. Comme quoi? Vous l'avez mal soigné? Oh, pas du tout. Alors, madame, excusez-moi, j'ai soigné selon ma conscience, selon les moyens que j'ai, c'est tout ce qu'on demande à un médecin. Si j'avais fait une faute flagrante, oui, je vous aurais présenté des excuses, mais là, je ne vois pas pourquoi je vous ferai des excuses. Je vous remercie pour votre conversation et on se rappellera ultérieurement. D'accord. Au revoir. Au revoir. L'issue de cet échange ne nous satisfait pas totalement. Nous décidons d'envoyer Christelle Larbanex, notre journaliste, accompagnée de Sandrine, la belle-fille, chez ce généraliste. Notre but, obtenir confirmation de la part du médecin qu'il va bien contacter son assurance. Christelle, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien, Julien. Donc, nous pénétrons à l'intérieur du cabinet. Christelle Larbanex attend d'être reçue avec Sandrine par le généraliste. Ce dernier refuse catégoriquement la rencontre, mais Sandrine insiste. Elle profite de la sortie d'une patiente pour interpeller le médecin. Non, je me dis des heures ça. Ah non, mais moi aussi je suis une urgence, vous avez tué mon beau-père, vous plaisantez? Après. Ou vous me recevez ou je fais un scandale devant tous vos patients. C'est un problème. Alors, changez de médecin directement, D'accord. je peux vous le dire. D'accord. Parce que tuer un homme de 66 ans, confondre une sciatique avec une gangrène, il faut le faire. Donc on lui a amputé la jambe. Je peux vous le dire. Non mais moi aussi, monsieur. Vous allez... Alors vous parlez un peu. Je suis désolée, vous parlez. Sur le plateau, Josette est déçue et choquée par le comportement de ce médecin de famille qu'elle consultait depuis si longtemps. Madame, je pense que vous n'êtes pas surprise. Oh, je ne suis pas surprise du tout. Pas du tout. Rien n'est perdu, bien loin de là. Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons vous aider à continuer. Nous essaierons de le joindre dans les heures qui viennent. Mais déjà, que doit-elle faire
pour lancer la machine juridique qui fera que la négociation aura lieu? Bon, je crois d'abord, c'est d'envoyer dès demain un courrier à ce médecin pour recommander l'accusé de réception pour bien lui expliquer que vous voulez le dossier intégral, le dossier médical de votre mari, et comme raison, si vous voulez simplement, c'est pour la défense de sa mémoire. C'est prévu par la loi. Première chose. Et deuxième chose, je crois que le plus simple, la transaction amiable, vu ce qui s'est passé, me paraît improbable pour le moins, et le mieux, c'est d'engager une procédure devant le tribunal de grande instance, simplement dans un premier temps, pour demander une expertise judiciaire. Et donc l'expert va estimer si oui ou non il y a effectivement une faute. Et ça, si vous voulez, on ne peut pas le passer sous silence. Bien. Les choses sont allées plus vite que prévu. Alors que Josette quittait notre plateau, le médecin généraliste nous a appelé pour nous dire qu'il avait déclenché une procédure auprès de son assurance. Cette dernière va prendre contact avec Josette. Nous suivrons l'affaire de très près. Le travail de votre équipe, c'est expert. Tout est formidable.